On passe à l'exercice 2, donc dans lequel une droite dans le plan est définie par l'équation y est égale à ax plus b. On demande de définir une classe droite avec comme attribut les coefficients a et b de type réel. Les méthodes appartiennent de P qui renvoie un booléen faux ou bien fausse en fonction de l'appartenance ou non du point P à la droite en question. Get point de x qui renvoie le point de la droite qui est comme abscisse la valeur réelle x. Parallèle de P qui renvoie la droite parallèle passant par le point P. Et enfin, on demande d'écrire une fonction droite de point qui renvoie la droite passant par les deux points A et B. Une fonction et non pas une méthode, ce qui veut dire que c'est une fonction à l'extérieur de la classe qu'on va définir. Donc, exercice 2, définir une classe droite. Voilà. Première chose à faire, c'est la méthode init. L'objet qui appelle la méthode, c'est une droite. La valeur de la plante A1 égale à 0. La valeur de B1 par défaut égale à 0 également. Il suffit de donner à A la valeur de A1 et donner à B la valeur de BA. Bien sûr, on l'a dit plusieurs fois, les noms des paramètres n'est pas très important. Vous pouvez même donner les mêmes noms que les noms des attributs. Ce sont les noms des attributs qui importent. Il faut respecter ce qu'on demande. Méthode appartient. Méthode appartient accepte comme paramètre un point de coordonnées x, y tel que on l'a défini dans l'exercice 1. Pour voir est-ce que un point appartient à une droite d'équation y est égale à x plus b, et il faut remplacer les coordonnées de P dans l'équation et voir est-ce qu'on vérifie bien l'équation. C'est-à-dire, il faut retourner. Est-ce que P.y est égal, c'est une comparaison, à la pente de la droite qui appelle la méthode fois l'abscisse de P plus la valeur de V. Si c'est égal, donc on va envoyer true, sinon on va envoyer false. On va les tester par la suite. La méthode getPoint qui accepte comme paramètre un nombre réel x et qui renvoie le point de la droite qui est comme abscisse x. L'abscisse, on le connaît. Ici, on va retourner un point. Dans l'abscisse, c'est x. Et dans l'ordonnée, c'est y en plaçant dans y est égal à x plus b, en plaçant x par sa valeur, c'est-à-dire self fois a fois x plus self fois point b. Ça, c'est l'ordonnée de ce point. Voilà. La dernière méthode parallèle, qui accepte comme paramètre un point et qui renvoie à la droite parallèle à la droite en question, c'est-à-dire la droite qui appelle l'objet, passant par le point P. Ici, on va retourner une droite. La valeur de la pente est connue. C'est la pente de la droite qui appelle la méthode, donc c'est self fois A. Par contre, pour la valeur de B, il suffit de revenir à l'équation de la droite qui appelle la méthode, c'est-à-dire y est égal à x plus b.
y et x sont les coordonnées de p. Et à partir de ça, on aura la valeur de b. Donc, c'est-à-dire, c'est p.y moins c.a fois p.x. Ça, c'est la valeur de b pour cette droite. La dernière chose dans cet exercice, on demande d'écrire une fonction cette fois. C'est à l'extérieur de la classe, comme on a dit au début, qui prend 2 points, A et B, qui renvoie une droite. Ça va renvoyer une droite. Il nous faut, pour créer une droite, pour former l'objet droite, il nous faut la pente et la valeur de B. La pente, c'est tout simplement b.y, c'est l'ordonnée de y, moins l'ordonnée de a, divisé par l'abscisse de b, moins l'abscisse de a. Ça, c'est la pente. Voilà. Pour la valeur de b, il suffit de remplacer x et y par les coordonnées de a ou bien de b dans l'équation, et a par la valeur de cette pente qu'on vient de calculer. Si on remplace dans b par exemple, ça va donner b.y moins la pente qu'on vient de calculer fois b.x. C'est la valeur de b. Voilà pour cet exercice, il suffit de faire des tests. On rappelle toujours qu'on n'avait pas besoin de faire ces tests pour répondre à l'exercice. La réponse, on l'a donnée déjà, donc juste pour s'assurer que les méthodes fonctionnent. On va tester pour une droite d'équation x plus 2. Y est égal à x plus 2. Donc on va créer une droite D1. La valeur de A c'est 1. Et la valeur de B c'est 2. On va créer deux points. P1 de coordonnées 0, 2. Voilà. Donc c'est un point de coordonnées 0, 2. Et P2 c'est un point de coordonnées 0, 0. Soit on écrit 0, 0, soit on n'écrit rien parce que les paramètres A et B ils ont des valeurs par défaut. Là, on va tester est-ce que la méthode appartient pour P1, qu'est-ce qu'il va renvoyer. Execute. Vous voyez, true. Parce que P1 appartient à la droite. Donc si on remplace x par 0, on aura y égale à 2, qui est l'ordonnée de P1. Si on le fait pour P2, vous voyez que ça donne false. Point d'origine du plan n'appartient pas à la droite D1. Ça, c'est la méthode appartient. La méthode getPoint. La getPoint, voilà, getPoint. On va tester. On va créer tout d'abord le point. On va appeler ce point M. C'est D1.getPoint. On va choisir une valeur de x, par exemple, 1. Donc on va imprimer la valeur de l'abscisse de M et l'ordonnée de M. On va le faire comme ça. Voilà. On aura la valeur des ordonnées 1, 3. On va le faire comme ça. Voilà. Donc c'est le point d'abscisse 1. Et là, comme ordonnée, si on remplace x par 1, on aura y égale à 3. C'est un point qui appartient à la droite D1.
Ça c'est pour getPoint. Pour la méthode parallèle, on va créer une droite T2 égale à D1 point parallèle et qui passe par le point P2. Ça c'est D2. Et on va afficher l'équation sous forme y égale, donc A c'est D2.1 x plus D2.b. Comme ça on aura l'équation sous la forme qu'on connaît déjà. Vous voyez, donc y c'est x plus 0, c'est 1 fois x plus 0, c'est x plus 0, c'est x. Ben, la droite parallèle à la droite de l'équation y est égal à x plus 2, qui passe par le point 0, 0, c'est y est égal à x. La dernière chose, on va former une droite à partir des points P1 et P2. Il veut dire que ce qu'on va faire, une droite D3, c'est droite de points P1 et P2. Et on va copier la même ligne ici pour voir l'équation de D3. Voilà. Est-ce qu'on a... Il y a un problème. Oui. Ben, on va changer les abscisses l'abscisse de P1 pour ne pas diviser par 0. Divise par la différence des abscisses et la différence des abscisses c'est 0 ici. On va prendre le point 1, 2, c'est P1. Et le point P2 ce sera un point quelconque de 3 par exemple. On exécute. Voilà. C'est x plus 1. Donc la droite, vous pouvez le vérifier par la suite. La droite qui passe par les points de coordonnées 1, 2 et 2, 3, c'est la droite d'équation y est égale à x plus 1. Voilà pour cet exercice.